Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, et comme la dernière fois, nous allons nous attaquer à une énième adaptation de jeux vidéo au cinéma. Si vous êtes un joueur de PlayStation, fan de Dark Pictures ou encore amateur de jeux d'horreur, il est impossible que vous soyez passé à côté de la sortie de ce film. Sorti le 23 avril, nous parlerons bien évidemment de Until Dawn, La mort sans fin, dans ses tournées. Sorti en France la semaine dernière, Until Dawn était l'une des licences de Sony les plus attendues du point de vue de son adaptation au cinéma. Le film est tiré du jeu éponyme de Supermassive Games, sorti il y a déjà 15 ans. Donc le film fête un petit peu les 10 ans de Until Dawn, le jeu. Et avec un produit initialement très cinématographique, il était quasiment certain que les réalisateurs allaient se ruer dessus. Mais ici cependant, pas d'adaptation plan par plan à la The Last of Us, mais bel et bien la proposition d'une histoire originale. Et pour le coup, spin-off du jeu. Et le réalisateur, parlons-en. Il s'agit de David F. Sandberg, un réalisateur suédois que l'on connaît notamment pour les deux films Shazam, et plus particulièrement pour Annabelle 2, La création du mal, ou encore le film Dans le noir. Des films, pour la majorité, moyennement accueillis et moyennement salués par le public à leur sortie. Ou même par la presse d'ailleurs. Concernant le scénario, on y retrouve Blair Butler, une scénariste qui a notamment produit et écrit l'un des épisodes de la série désavouée de Marvel, Hellstrom. Dites-vous que la série a été peu appréciée au point que Marvel désire retirer le logo Marvel Studios sur l'affiche de la série. Une chose qui est pourtant pas arrivée sur des séries aussi mauvaises que Cloak and Dagger ou encore She-Hulk. C'est pour vous dire à quel point ça devait être mauvais. Mais le crime n'est pourtant pas de son seul fait. L'autre coupable, bien il s'agit de Gary Doberman, à qui on doit les scénarios des deux films Ça, d'Annabelle, La Nonne ou encore Destination Finale 5. Donc une carrière assez chaotique. Et après une première tentative de scénario par Blair Butler, c'est donc Doberman qui a repris les rênes. Cet enchaînement de scénaristes nous a donc proposé le scénario de Until Dawn, La mort sans fin, soit une purge intestinale sans fin. Mais avant d'entrer dans le détail, voici un petit topo, sans spoil, du scénario du film. Un groupe d'adolescents prend la route de Glore Valley afin d'accompagner leur ami dans un pèlerinage retraçant la route prise par sa sœur avant sa mort. En chemin, ils trouveront une étrange maison dans les bois dont ils ne parviendront pas à repartir. Chaque nuit, ils se font trucider de manière originale et différente, et à leur mort, la nuit recommence. Leur objectif, survivre jusqu'à l'aube. Un scénario qui n'est pas sans rappeler le plus classique des Teenage Buddy Movies, comme Souviens-toi de l'été dernier ou encore le premier Destination Finale. Un film dans lequel on retrouve aussi le principe de boucle temporelle que l'on avait découvert dans le film Un jour sans fin d'Harold Ramis. Bon. Le film. Je vous ai laissé quelques petits indices de par et de là, mais sachez que j'ai absolument pas apprécié le film. Je vais pas être son plus grand défenseur. C'est catastrophique. Déjà, il faut savoir que dans ce style de film, on fait toujours affaire aux mêmes archétypes de personnages. Il n'y en a pas un seul qui est original pour un cachot. La seule mention spéciale que j'aurais à donner, c'est à Peter Stormare, qui reprend son rôle du Dr Hill dans le jeu de base en fait. Qui est peut-être l'une des moins mauvaises choses du film, à vrai dire. Et à côté de ça, dans la bande-annonce, vous avez vu tout le film. Bon, au-delà de ça, c'est un problème qui devient assez récurrent avec Hollywood. Personnellement, j'ai eu le même souci avec le film Marvel Thunderbolt. Mais encore une fois, au-delà de ça, le scénario du film Until Dawn tient sur une page A4. Et elle est pas recto verso. En gros, c'est un film à screamer. De l'horreur facile en somme. Donc on joue pas sur l'ambiance. Faut que ça crie, faut que ça bouge, faut que ça surprenne, bref. Le fast-food de l'horreur. Foncièrement, je suis pas contre les screamers. Un bon screamer, faut avoir le bon timing, faut pas le voir venir, le bon moment et surtout un intérêt réel. Pas juste je fais peur. Until Dawn, c'est ça, c'est du je fais peur pendant
2 heures en fait. J'ai quand même une mention spéciale pour la toute première nuit du film. Étonnamment, là on avait une bonne mise en scène, de bons plans de caméra, de bonnes situations, du stress, une bonne ambiance. Et surtout là on voyait bien qu'on avait l'envie de reproduire le style cinématographique qui avait fait le succès du jeu. On pourrait presque voir les indications de la console ou de la manette qui vous stipulent de ne pas bouger ou de ne pas faire de bruit. Donc ouais, en somme, cette première nuit était vraiment réussite. Pour toutes les autres, c'est catastrophique. Mais vraiment. Il y a même l'une des nuits et l'une des morts qui est certes assez violente, mais qui nous a causé une crise de fou rire en salle tellement c'était d'un ridicule absolu. Et normalement, c'est pas le sentiment qu'on est censé ressentir dans un film d'horreur. On peut noter un effort, certes vain, mais de vouloir faire un film un peu thriller psychologique. Encore une fois, ça marche pas. Le film ne nous donne aucune raison de nous intéresser aux personnages, ni même de les apprécier, en fait. Encore même de s'intéresser à eux. On en a rien à faire. On en a absolument rien à faire de ces personnages. Tout au long du film, on retrouve un peu une vibe à la Cabane dans les bois qui était sortie en 2011, qui pour le coup est un bien meilleur film, sur énormément d'aspects. Donc en résumé, un film sans réel intérêt. Aucune performance d'acteur particulière, bon encore une fois, mis à part Stormare qui nous propose un Dr Alan J. Hill qui est pas trop mal. En même temps, c'est lui qui a incarné le personnage déjà dans le jeu. Mais une déception monumentale pour une licence qui nous a apporté peut-être parmi les jeux les mieux scénarisés de ces dernières années. On l'oublie souvent, mais Supermassive Games, c'est quand même Until Dawn, Dark Pictures, Little Nightmare ou encore The Quarry. Donc beaucoup de très bons jeux. C'est donc dommage de voir l'une des licences d'horreur les plus emblématiques être totalement massacrée au cinéma. Et pourtant, pensant en avoir fini avec les adaptations de films d'horreur moisis, Five Nights at Freddy's ayant quand même pas mal remonté la barre. Donc niveau cinéma en 2025 pour le jeu vidéo, c'est pas ça. Until Dawn plus Minecraft, j'espère que le Five Nights at Freddy's 2 sera quand même bien. J'espère. Et si vous désirez visionner des films d'horreur récents et un peu plus intelligents sur leur façon de faire, on va avoir présence de Steven Soderbergh, ou même encore actuellement au cinéma Sinners de Ryan Coogler. 2 excellents films. Si je devais attribuer une note finale à Until Dawn, on serait sur un 5 sur 20. Et encore, je suis gentil. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ou écouté ce nouvel épisode de C'est tourné saison 2025. C'était Querzal pour Until Dawn dans C'est tourné.